Dans une petite ville en Afrique vivait une maman au nom de Maman Thérèse. Cette femme était veuve et vivait seule dans sa maison. Seul le gardien restait seul à l'extérieur et la ménagère venait 3 fois la semaine. Maman Thérèse était aimée de tout le quartier par sa gentillesse et sa générosité. Elle avait 3 enfants qui étaient tous à l'étranger et qui l'envoyaient constamment des présents. Un week-end, un nouveau voisin nommé Simon arriva dans le quartier. Il prit en location une grande maison qui était en face de la maison de Maman Thérèse. En à peine 3 jours de son installation, l'épouse de Simon nommée Aline commença à chercher à être amie avec Maman Thérèse. Cette dernière, gentille comme tout, l'ouvra les portes de chez elle. Et c'est ainsi que régulièrement, lorsque Maman Thérèse recevait des présents de ses enfants, elle donnait plus de la moitié à Aline et Simon. 2 mois après leur installation, Simon arriva un soir chez Maman Thérèse. Il demanda à utiliser ses toilettes car selon lui les siens étaient pleines, et il n'avait pas encore d'argent pour vidanger. Maman Thérèse accepta sans problème, puisque c'était l'un des voisins les plus gentils avec elle. 3 jours après que Simon ait utilisé les toilettes de Maman Thérèse, cela avait complètement rempli. Maman Thérèse ne comprenait pas comment cela était possible, puisqu'elle utilise ses toilettes presque seule et ne reçoit pas vraiment de visite. Elle appela son fils aîné et successeur de son mari nommé Albert. « Albert, mon fils, les toilettes de la maison sont remplies. » Surpris, Albert demanda. « Mais comment c'est possible, mère? Tu vis seule et cela ne fait pas encore 5 ans que cette maison a été construite. » Maman Thérèse répondit. « Mon fils, moi-même je ne comprends pas, mais s'il te plaît envoie-moi l'argent pour que je vidange cela. » Albert accepta et le lendemain il envoya l'argent à sa mère pour vider les toilettes. Une semaine après ce travail, Simon arriva encore un soir et demanda à utiliser les toilettes sous prétexte qu'il n'a toujours pas d'argent pour vider les siens. Maman Thérèse accepta une fois encore et 3 jours après ses toilettes étaient encore pleines, alors là son inquiétude était plus forte. Elle appela son fils pour lui dire une fois encore la situation. Albert, très éveillé et attaché à sa culture malgré ses années en Occident, il avoua à sa mère que cette situation n'était pas simple. Il donna à sa mère le contact d'un voyant pour qu'elle parte regarder ce qui se passe réellement. Maman Thérèse alla le lendemain et le voyant lui explique que c'est le voisin qui a utilisé ses toilettes qui fait cela. Qu'il a mis son totem dans ses toilettes, et que c'est même parce qu'elle a l'habitude de bénir sa maison constamment que ce totem se manifeste aussi vite, car le but de ce totem est de rester longtemps caché dans cet endroit, et ainsi tous ceux qui utiliseront ces toilettes perdront toute leur chance. Spécialement Maman Thérèse qui devait non seulement commencer à avoir des problèmes avec tout le monde et aussi elle perdrait toute sa vie de luxe. Le voyant demanda à Maman Thérèse si elle était prête à tuer ce totem dans sa maison. Elle appela Albert pour demander conseil. Ce dernier lui dit d'abord que si elle suspecte le voisin en question, qu'elle aille dire à cette personne de retirer ce qu'il a mis là-bas. C'est ainsi que Maman Thérèse, sûre d'elle que c'était Simon le seul voisin qui était entré utiliser ses toilettes, elle alla dire à ce dernier de venir retirer sa chose. Simon nia la situation au point de jurer qu'il n'a rien mis là-bas. Aline aussi supporta son mari. Maman Thérèse les a crus et comme elle ne suspectait plus personne, Albert son fils lui a conseillé d'accepter la proposition du voyant de tuer ce totem. Elle alla donc prendre une potion qu'elle versa dans ses toilettes. Pendant 4 jours, les odeurs immondes sortaient de sa maison. Maman Thérèse était allée à l'hôtel pendant ces jours, puisqu'elle avait été avertie de ces odeurs qui sortiraient. Le 5e jour après son retour dans sa maison, ses toilettes étaient en parfait état. Elle alla saluer les voisins, en s'excusant pour les odeurs. Arrivée chez Simon, Aline annonça à Maman Thérèse que Simon est tombé gravement malade il y a 4 jours et qu'il est au village pour un traitement. Pendant ce temps au village, Simon agonisait énormément. Simon constata que la situation était plutôt critique, et il décida de se confesser. Simon, allongé sur un lit en bambou, sentait son corps brûler alors que le feu ne le touchait pas. La douleur était insupportable et il comprit que sa situation était critique. Avec une voix affaiblie mais remplie de regrets, il demanda la présence de ses frères l'aîné.
Rassemblés autour de lui, il prit une profonde inspiration avant de commencer sa confession d'une voix tremblante. « Mes frères, je dois vous dire la vérité. Il y a quelques semaines, j'ai commis une grave erreur envers notre voisine, maman Thérèse. J'ai mis un totem dans ses toilettes, influencé par des croyances et des superstitions que je regrette maintenant amèrement. C'est cette action qui a causé ma maladie, je le sais maintenant. Je vous en supplie, allez trouver maman Thérèse et demandez-lui de retirer ce totem. C'est la seule chance que j'ai de guérir et de me libérer de cette souffrance. » Les frères de Simon, abasourdis par cette révélation, restèrent silencieux un instant. Puis, voyant la détresse dans les yeux de leur frère, ils hochèrent la tête avec gravité, prêts à tout faire pour réparer le mal qu'il avait causé. 2 jours après que Simon ait confessé, ses frères l'aîné arrivèrent chez maman Thérèse, visiblement préoccupés. Ils s'approchèrent d'elle avec solennité et tristesse dans les yeux. L'un d'eux prit la parole d'une voix empreinte de détresse. « Maman Thérèse, nous devons vous parler. Simon, notre frère, est tombé malade à cause de ce qui s'est passé avec les toilettes. Il semble que vous ayez menacé le serpent qui y réside maintenant. Cela a eu des conséquences terribles pour lui. » Maman Thérèse, surprise et confuse, chercha à s'expliquer rapidement. « Mais je vous assure, j'ai parlé à Simon avant de prendre cette décision. Je lui ai dit ce que j'allais faire avec le totem dans les toilettes. Il était au courant. » Les frères de Simon échangèrent un regard avant que l'un d'eux ne reprenne. Peut-être qu'il n'a pas compris ou qu'il n'a pas pris cela au sérieux. « Maman Thérèse, nous vous supplions, laissez-nous retirer ce totem. C'est la seule façon pour nous d'espérer un rétablissement pour Simon. Nous ne voulons pas perdre notre frère. » Face à leur détresse et à leurs supplications sincères, maman Thérèse se sentit déchirée. Elle savait qu'elle devait protéger sa maison et sa propre paix, mais elle comprenait aussi l'urgence de la situation pour la famille de Simon. Après un moment de réflexion, elle leur dit : « Donnez-moi une journée pour réfléchir. Je consulterai mon fils Albert à ce sujet. » Les frères de Simon acquiescèrent avec reconnaissance et quittèrent la maison de maman Thérèse, laissant derrière eux une atmosphère lourde de soucis et d'incertitudes. Le même soir, elle appela son fils Albert pour lui parler de la situation. Ce dernier refusa catégoriquement que l'on touche encore les toilettes de sa mère. Le lendemain, maman Thérèse annonça à Aline que c'était impossible, que son fils a refusé que l'on touche les toilettes. Le même jour, plusieurs mamans arrivèrent implorer maman Thérèse, mais elle refusa encore et encore. Qu'elle ne pouvait rien faire sans l'autorisation de son fils qui lui a construit cette maison. Malheureusement, 3 jours plus tard, la mort de Simon a été annoncée. Une odeur dégagea une fois encore des toilettes de maman Thérèse ce même jour et après cela plus rien. Aline avait déménagé après la mort de Simon et la famille de Simon n'a plus jamais mis les pieds chez maman Thérèse. Un an après, maman Thérèse n'avait plus ce problème de toilettes remplies. Ainsi s'achève cette histoire. Selon moi, si maman Thérèse avait accepté que le totem soit retiré, c'est elle qui allait mourir à la place de Simon. La morale de cette histoire est que la gentillesse et la générosité ne doivent pas être exploitées ni prises pour acquises. Maman Thérèse, malgré sa bonté envers ses voisins, a dû faire face à une situation difficile due à l'abus de confiance. La prudence et la protection de soi sont parfois nécessaires pour éviter d'être victime de manipulations et de mauvaises intentions. Si l'histoire vous a plu, alors n'hésitez pas à aimer la vidéo et de la partager avec vos amis. Surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour plus d'histoires pareilles. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.